La pose d'une perfusion chez un patient ayant une épidermolyse bulleuse est vraiment un soin spécifique pour plusieurs raisons. Ils ont vraiment une peau qui est extrêmement fragile, donc tout pansement collant qu'on va utiliser habituellement chez tout autre patient va être vraiment contre-indiqué chez ce type de patient. La perfusion, au même titre que la prise de sang, c'est vraiment quelque chose qui vient en plus et qui est souvent très difficile pour eux à accepter. Le fait d'amener un matériel extérieur sur une peau qui est lésée, il y a un risque infectieux quand même qui est majeur. Vraiment faire attention quand on va la poser, au matériel qu'on va utiliser, à la désinfection de la peau pour que le soin soit le plus propre possible et éviter tout risque d'introduire un germe à l'intérieur au niveau systémique. Chapitre 1. Préparation. Coupez un pansement tubulaire et le roulez sur lui-même. Veillez à ce qu'il ne soit pas trop serré. Découpez un morceau de film alimentaire et le repliez sur lui-même. Positionnez le pansement tubulaire à l'endroit de pose du garrot afin de protéger la peau et pouvoir serrer celui-ci. Enlevez délicatement les pansements du patient afin d'identifier une zone de peau saine à perfuser. Mettre le garrot et repérer la veine. Enlever le garrot, mettre la crème anesthésiante selon les modalités habituelles et entourer de film alimentaire. Ne surtout pas utiliser le pansement collant livré avec la crème. Faire tenir le film avec un pansement tubulaire, soit ceux déjà présents sur le patient, soit en rajouter un. Ouvrir tout le matériel sur un champ ou dans un plateau pour la pose de perfusion. Choix du matériel hors pansement selon les protocoles de service. Découper un pansement hydrocellulaire, puis faire une fente pour le positionner sous le cathéter. Replier les strips afin de les attraper plus facilement et qu'ils ne soient pas au contact direct de la peau. En cas d'utilisation du méopas, découpez un pansement hydrocellulaire à la taille du patient. Lors de la pose du masque, vérifiez que le plastique ne soit pas en contact direct avec la peau. Un adulte peut tenir son masque seul s'il le souhaite. Pour un enfant, le masque peut être tenu par le parent ou un autre soignant. Chapitre 2. Soins. Si utilisation de méopas, installation du méopas. Relevez le pansement tubulaire. Enlevez le film alimentaire, ainsi que la crème anesthésiante, délicatement, sans frotter. Mettre le garrot, visualiser la veine. Desserrer le garrot le temps de finaliser la mise en place. Mettre un pansement hydrocellulaire sous le bras afin de pouvoir le maintenir sans blesser. Le faire remonter sur le dessus afin de pouvoir maintenir la peau avec son pouce. Désinfecter la peau selon les protocoles de service, ici chaîne biseptine, en tapotant. Mettre le garrot et piquer. Une fois la perfusion posée, rien ne doit être collé sur la peau directement, à part les pansements hydrocellulaires. Installez le pansement hydrocellulaire fendu en le glissant sous le cathéter. Faire tenir le cathéter avec des strips en les collant sur le pansement hydrocellulaire. Mettre un deuxième pansement hydrocellulaire par-dessus. Repositionner les pansements du patient. Attention aux plis. Faire une boucle de sécurité avec la tubulure. Attention que celle-ci n'appuie pas sur la peau. Mettre une bande coton ou bande auto-agrippante. Les techniques pour retirer un pansement après une pose de perfusion chez un patient ayant une épidermolyse bulleuse sont de faire déjà attention à la peau au moment du retrait. C'est vrai que c'est des pansements qu'on va utiliser qui sont spécifiques, mais ils ont une peau fragile. Donc en majorité, on utilise des sprays de retrait adhésif qui est du silicone, qui va permettre vraiment au pansement de se décoller naturellement et donc de ne pas blesser la peau. Si on n'en a pas, on peut utiliser un corps gras, en général à type de vaseline, qui va permettre de décoller le pansement. Il ne faut pas hésiter, si on n'en a pas au sein de l'hôpital, à demander aux parents, parce que souvent, ou aux familles, ils ont énormément de choses avec eux, comme ils connaissent très bien leur peau ou la peau de leur enfant. Donc c'est souvent des choses qu'ils ont avec eux. Alors les pansements qui sont déconseillés lors de la pose d'une perfusion chez un patient ayant une épidermolyse bulleuse sont tous les pansements qui sont collants. Donc c'est tout ce qu'on utilise habituellement. Les pansements blancs transparents, bien sûr, sont vraiment à bannir complètement. Donc on va utiliser en première intention des pansements hydrocellulaires. Qui sont avec de la silicone, donc qui vont avoir une adhérence à la peau mais sans coller fortement.
On va pouvoir utiliser sur des peaux un petit peu moins fragiles, donc ça, il va vraiment falloir discuter avec la famille en amont, des pansements transparents, siliconés, qui vont pouvoir permettre de voir le point de ponction à travers et qui vont avoir une petite adhérence à la peau. Les moyens de lutter contre la douleur chez un patient atteint d'épidermolyse bulleuse, donc chez les enfants prioritairement, mais selon le contexte, on va pouvoir aussi l'utiliser chez l'adulte. On va utiliser en première intention une crème anesthésiante. Donc on va mettre 1 heure avant le soin. Donc à ne surtout pas utiliser avec le film collant qui est prescrit avec. On va utiliser un film alimentaire, toujours dans le principe de ne rien coller à la peau. En deuxième, on va utiliser donc le Méopa. Donc c'est un mélange protoxyde d'azote et oxygène qui va permettre à l'enfant de vraiment se détendre. Pour les tout petits, on va pouvoir utiliser du sucre tétine. Donc c'est en général jusqu'à l'âge de 3 à 6 mois, ça marche vraiment très bien. Et après, il y a tout le contexte environnemental qui va vraiment être très important. Donc chez un enfant, on va faire attention à ce qu'il ait déjà bien mangé, qu'on ne tombe pas au milieu du repas, que ça ne soit pas au moment de sa sieste. Voilà, d'essayer de mettre le plus possible de bonnes conditions et d'utiliser tous les moyens de distraction qu'on peut avoir. Donc ça peut être un livre, alors les dessins animés, des jeux, voilà, des chansons, de chanter avec l'enfant. Voilà, d'essayer de mettre vraiment tout ce qui est médicaments est important au niveau du point de ponction, mais vraiment les conditions environnementales sont très importantes. On va essayer aussi au moment où on pose la perfusion d'éviter d'avoir des va-et-vient avec les équipes. Voilà, on ferme la pièce, on essaie vraiment de mettre un cadre assez rassurant pour l'enfant. Alors, les conseils, déjà, c'est en premier, donc, de retirer tout ce qui est collant près de ses mains, comme ça, au moins, on est sûr de ne pas reprendre ses vieilles habitudes. Et après, de ne pas être seul, parce que ça permet l'infirmière qui va être vraiment sur la pose de perfusion de se concentrer sur le geste et d'avoir l'autre infirmière qui va être à côté, de pouvoir lui passer les pansements, d'aller chercher quelque chose s'il y a besoin, d'être à disposition aussi de l'enfant et des parents s'il y a besoin de rajouter d'autres distractions. Si on a besoin de maintenir l'enfant, on va mettre un premier pansement hydrocellulaire pour l'infirmière pour maintenir pendant qu'elle va poser son cathé. Mais à tous les endroits où on va maintenir l'enfant, il faut vraiment mettre des pansements pour pouvoir protéger la peau. Ce qui nous arrive chez les plus petits, des fois, c'est de les emmailloter dans une couverture aussi. Comme ça, au moins, ils ne se blessent pas. De prendre son temps aussi. Il faut vraiment expliquer à l'enfant, parler avec eux, et en général quand ils voient qu'il y a une infirmière en face qui prend le temps, qui discute avec eux, quand ils voient qu'il n'y a rien de collant aussi, ils se sentent vite rassurés et après tout se passe très bien. Pour plus d'informations sur les soins dans l'épidermolyse bulleuse héréditaire, n'hésitez pas à contacter la filière maladies rares en dermatologie. www.fimarad.org. Elle vous orientera vers l'un des centres de référence qui travaillent en réseau avec des centres de compétences sur l'ensemble du territoire. Une association de patients, des bras, pourra vous aider, vous soutenir dans le quotidien de cette maladie.